Bien, donc comprendre Macron pour mieux le combattre et si possible un jour, pas seulement le combattre, mais le battre. Mais au-delà de Macron, effectivement, c'est un oligarque, entouré de sa clique et de sa claque, fort médiocre, et il s'agit surtout de battre l'oligarchie. Alors, comprendre Macron, comprendre ce qu'il représente, je l'aborde en trois points. C'est pas pour faire la démarche Sciences Po, c'est tout simplement qu'il me semble qu'il y a trois aspects importants qui se dégagent. L'un est peut-être finalement le plus fondamental, c'est en quelque sorte l'anthropologie que porte Macron, c'est-à-dire finalement l'image de l'homme qui est la sienne et qui, là est le problème, qu'il impose finalement à notre pays. Donc il y a l'anthropologie, il y a ce que Macron représente au plan international et géopolitique, c'est un deuxième point qui sera rapide, mais qu'il faut quand même avoir en tête parce qu'il est important, surtout avec la guerre ukraino-russe. Et puis le troisième point, c'est ce que représente l'oligarque Macron, l'oligarque de l'Élysée, sur le plan économique. Alors sur le plan anthropologique, bon, il y a un certain nombre de choses que nous savons, mais de même qu'il faut voir ce que nous voyons, comme disait Peggy, il faut aussi savoir ce que nous savons. Et en l'occurrence, ce que représente Macron au plan anthropologique, c'est fondamentalement le refus de toute verticalité, en fait le refus des transmissions, c'est le présentisme, contrairement à la continuité, le présentisme qui s'oppose à la notion de transmission et de continuité, qui sera un mot d'ordre important à opposer à Macron, ça a d'ailleurs été fait par certains, c'est aussi la vision liquide de la société. En fait, Macron, ce qu'il fait, alors à la suite, il faut le reconnaître, de Sarkozy et de Hollande, mais avec un coup d'accélérateur, ce qu'il fait, c'est accentuer la liquidation de tout ce qui restait encore solide. D'où des propos comme votre problème, c'est que vous pensez qu'une mère, c'est forcément une femme, etc. Donc c'est effectivement la liquidation de tout ce qu'il y a encore dans l'esprit des Français, et d'ailleurs aussi de beaucoup d'immigrés issus de cultures traditionnelles et qui ont été moins gangrénés par la modernité, c'est l'idée des invariants anthropologiques. C'est ça que Macron, à la suite de Sarkozy et de Hollande, en accompagnement de la culture woke, qu'il fait mine parfois de critiquer, woke et de la cancel culture, c'est ça que Macron veut liquider. Donc, société liquide, dont parle Zygmunt Bauman, liquéfaction de tout ce qui est encore solide, refus de la transmission, présentisme, et autre chose très important, c'est la transparence. Ça c'est très important. Macron, rappelez-vous, au début de son quinquennat, il a éprouvé le besoin de nous dire que non, il n'était pas l'amant du patron de Radio France. On s'en fiche totalement. Mais pourquoi ça? Pourquoi finalement ce ne serait pas venu à l'idée de Pompidou de nous faire des confidences de ce genre? Eh bien, pourquoi? Finalement, pour nous mettre dans la tête qu'il est normal de tout dire. Et que finalement, on doit accepter la transparence totale. Or, qu'est-ce que c'est que la transparence totale? C'est une société du contrôle complet de tout le monde par tout le monde. C'est-à-dire que, et donc, c'est une société finalement de dénonciation de tout le monde par tout le monde. Et finalement, la transparence totale qui se prétend au premier degré, qui se prétend une honnêteté intellectuelle sur des sujets où on ne demande rien à Macron. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir s'il a l'intention, comme tout semble l'indiquer, par exemple, de liquider les classes moyennes. Ça nous intéresse beaucoup plus que de savoir s'il a couché avec le patron de Radio France. Eh bien, la transparence totale vise à mettre dans nos têtes, finalement, l'idée que tout doit être contrôlable. Et finalement, on a vu à quoi ça menait. Avec le récit, avec le narratif covidien, on a vu que ça menait finalement à indiquer son statut vaccinal à des gens qui ne sont pas des médecins, mais à n'importe quel patron de bistrot, etc. Donc c'est en fait une marche vers la citoyenneté à point. Donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il faut absolument
bien comprendre que la transparence qui se fait sur des sujets apparemment complètement anecdotiques, sur lesquels on n'a rien demandé ni à Macron ni à qui que ce soit, a une conséquence extrêmement précise, c'est une société à la chinoise, une société totalitaire. Et c'est ce que Macron, il faut bien en être conscient, a commencé à mettre en place avec la folie covidiste. Hein. Donc, liquéfaction, fluidité des identités, puisqu'il n'y a pas de culture française, avait dit Macron, présentisme, suppression de la transmission. Ça, c'est pour l'aspect anthropologique. L'aspect économique. Alors, là-dessus, moi, en économie, je suis marxien. Je pense que Marx a compris l'essentiel. Je suis totalement d'accord avec la théorie de la valeur-travail. Je n'ai jamais cru une seconde à la validité de la théorie de la valeur-utilité. C'est Loïc Chéniaud notre ami Chéniaud qui serait content. En l'occurrence, je crois qu'il y a effectivement quelque chose dans l'économie capitaliste de l'ordre de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que le capitalisme, depuis quelques décennies, ne peut plus produire du profit tout en développant les forces productives. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction fondamentale. C'est-à-dire que le capitalisme actuel ne peut produire du profit sur la base du capitalisme de connivence et du capitalisme de parasitage social. C'est-à-dire du capitalisme de production de choses inutiles, d'intermédiation inutile. Le coaching pour devenir coach, par exemple, c'est un petit peu comme les galas pour les organisateurs, au profit des organisateurs de galas. Donc fondamentalement, je pense que le capitalisme a un gros problème, qui n'est plus d'extorquer la plus-value. Ça, c'était le problème à l'époque de 1900-1920, à l'époque du taylorisme et du fordisme, etc. Le problème du capitalisme, c'est de produire de la plus-value. Et il n'y arrive pas dans l'état actuel des forces productives, puisque, au fond, quel est le bilan du capitalisme depuis 3-4 décennies? C'est la destruction de l'industrie. En France, le produit industriel brut venant de l'industrie est de 9%, il était encore de 25% en 1980. Donc fondamentalement, comment lutter contre cette baisse tendancielle du taux de profit? Pas en réindustrialisant la France, ce qui ne serait possible que sur la base d'une économie non libérale, planifiée, dirigée, mais en produisant des besoins inutiles avec une socialisation des pertes, s'il y a des pertes, et une privatisation des profits. Or ça, la recette magique, c'est par exemple le vaccin tous les 3 mois. C'est extraordinaire, ça reproduit du profit, en cas de risque, c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais le profit par contre est privatisé et va chez les oligarques, amis de Macron. Donc, je pense fondamentalement que la politique actuelle montre que le capitalisme se retourne contre les forces productives, est de plus en plus financiarisé et produit du profit sur la base de besoins qui ne sont pas des besoins. C'est-à-dire, il n'y a pas de besoin objectif d'être vacciné tous les 3 mois, mais il y a un besoin objectif du capitalisme de trouver des sources de profit en imposant aux populations des choses de ce genre. Donc, c'est très important. Et alors ça, c'est l'aspect économique. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect international. Bon, Macron est un occidentaliste. C'est un européisme, mais au sens où pour lui l'Europe est une marche vers la mondialisation. L'Europe ne doit pas être un marché fermé, c'est simplement une façon d'être mondialiste en repeignant la façade d'une manière qui fait moins peur. C'est-à-dire, au lieu de dire on va s'ouvrir au monde entier, on se contente de se dire on va s'ouvrir à l'Europe. Bon, une Europe qui n'a pratiquement pas de limite, parce que ça va jusqu'à la Géorgie, etc., en passant par des pays comme l'Ukraine où le salaire moyen est d'environ 200 €. Donc effectivement, quand on arrive en France, où le RSA doit être de 550 €, je crois, effectivement, vous imaginez ce que ça va donner, les effets des travailleurs détachés que l'on voit déjà avec notamment des Polonais ou autres. C'est pas le fait qu'ils soient polonais qui est en cause, mais c'est le fait qu'effectivement, à partir du moment où on fait entrer sur le marché du travail des gens de pays où le salaire est pauvre, et ben en fait, c'est une façon de produire ce que Marx appelait l'armée industrielle de réserve qui pèse à la baisse sur le coût du travail. Et on ne pose jamais la vraie question, qui est le coût du capital. Ça, il faut en parler, du coût du capital. Donc, en l'occurrence, effectivement, au plan anthropologique, économique et international, Macron, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais ô combien symptomatique, parce que cet homme
est extraordinairement, par son physique même, par son attitude même, caricatural. C'est vraiment... on peut comprendre qu'il soit haï, c'est l'homme le plus haï depuis De Gaulle, haï par l'Ouest, mais là c'était pour des raisons extrêmement politiques. D'ailleurs, De Gaulle était haï, il n'était pas... il n'était pas méprisé, parce que avec Macron, il y a un mélange de haine et de mépris. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ne se déplacent pas parce qu'ils sont complètement écœurés qu'on ait simplement ce type comme président, qui nous renvoie une image de la France extrêmement dégradée et dégradante. Donc effectivement, il faut affaiblir ce bonhomme autant que faire se peut, et au-delà, il faudra bel et bien poser la question de l'expropriation de cette oligarchie qui devra être liquidée politiquement, réellement liquidée politiquement. C'est-à-dire, ces gens-là ne devront plus avoir la possibilité de nuire au peuple français. Donc voilà, en l'occurrence, j'ai voulu, dans éparpiller façon puzzle, expliquer que Macron éparpillait le peuple français façon puzzle. C'est la guerre de tous contre tous, les vaccinés contre les non-vaccinés. On oppose les fonctionnaires aux non-fonctionnaires, on oppose les chômeurs aux non-chômeurs. On est en train Macron a proposé que les bénéficiaires, entre guillemets, du revenu social d'activité, le RSA, soient assortis de 15 ou 20 heures de travail. Alors si c'est 20 heures, par exemple, on a calculé, c'est pas très compliqué à faire, que ça correspond à 6,50 de l'heure. Donc vous voyez ce que ça veut dire, sous prétexte de valoriser le travail, ça veut dire en fait qu'on met en concurrence par rapport au SMICAR, des gens qui sont payés 6,50 de l'heure, c'est-à-dire nettement moins que le tarif horaire du SMIC. Donc il faut bien comprendre que ce type est un ennemi du peuple en tant que du peuple producteur, du peuple travailleur. C'est à la fois quelqu'un qui est un ennemi de toute transmission, donc de toute pérennité de l'existence même de la nation française. C'est aussi un ennemi du monde du travail, et ce qui montre bien qu'il y a une fausse opposition, c'est quand un Mélenchon explique que pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen, mais il ne dit pas une voix ne doit aller à Macron. Voilà, alors là pour le coup, je suis pas trotskiste, très loin de là, mais enfin je reconnais que Nathalie Arthaud a une attitude correcte, puisqu'elle a mis exactement dans un complet parallélisme le refus aussi bien de Marine Le Pen que de Macron, ce qui est quand même une attitude plus correcte que celle de Mélenchon. Enfin, pour ma part, je pense qu'il faut absolument faire barrage à Macron. Moins il sera fort, plus le peuple français aura des chances de le bouter dehors un jour, et au-delà de Macron, au-delà du mari de Madame Trogneux, plus le peuple français aura des chances de reprendre son destin en main. Je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.